droit chemin. Si elles ont besoin de s'en écarter pour aller voir ailleurs, eh bien qu'elles y aillent, elles reviendront à la maison par la suite. Si les anges ne peuvent pas avoir confiance en elles qu'elles reviendront d'elles-mêmes, ils ne les laisseront pas libres. Tout comme un maître ne laisserait pas courir un chien qui pourrait se sauver et se faire tuer, ou encore blesser quelqu'un, et même une fois qu'elles auront compris l'évidence que cette relation est plus forte que toutes celles qu'elles pouvaient imaginer, il lui arrivera malgré tout de se penser folle. Mais les anges seront là pour lui rappeler qu'elle ne l'est pas, ainsi que toutes les raisons pour lesquelles elle a raison d'y croire, comme moi, et comme probablement tous ceux qui ont vécu une telle expérience. Viendra un jour où elles diront aux anges qu'elles n'en veulent plus, que si une telle souffrance est le prix à payer pour cet amour, alors elles n'en veulent pas, c'est trop cher. Normal, elles ne savent même pas pourquoi elles se battent réellement, elles n'en ont eu qu'un trop bref aperçu pour le savoir, et c'est là qu'elles doivent faire confiance aux anges plus que tout. Ils savent combien elles souffrent et ils savent que dans la même situation, ils réagiraient de la même façon, peut-être même moins bien qu'elles. Ils font tout en leur pouvoir pour les aider à traverser cette épreuve. L'aide des anges parfois, l'univers entier semblera être contre elle. Tout ce qu'elle veut, c'est l'oublier, passer à autre chose, mais son nom lui apparaît partout, une image ou une phrase qui lui fait penser à son âme jumelle. Elle ne parvient pas à échapper à tous ces signes, toute cette synchronicité, parce qu'elle est partout autour d'elle. Parfois elle les détestera ces signes et d'autres elle les adorera. Chaque jour sera différent et il lui faudra apprendre à gérer différentes humeurs, car en fait, les anges ne font que la guider, l'encourager à ne pas perdre la foi. Ils lui rappellent qu'ils sont là et qu'ils contrôlent la situation, qu'elle n'a rien à craindre. Les blessures à l'âme, être ouvert d'esprit et compréhensif, reste le meilleur moyen de s'en protéger. La rencontre avec son âme jumelle touche si profondément que ça rejoint directement l'âme qui est très vulnérable. À certaines occasions, ces blessures seront causées par la personne elle-même, et d'autres fois, ce sera une situation, certaines circonstances. Quoi qu'il en soit, les anges feront toujours tout en leur pouvoir pour les éviter. Toutefois, si les âmes jumelles apprennent à avoir la foi et à voir les choses du point de vue de l'autre, elles seront déjà bien parties. Qu'est-ce que c'est qu'une blessure à l'âme précisément? Eh bien c'est une blessure émotive profonde et intemporelle. Elle nous suit d'une vie à l'autre et même lorsque notre temps sur Terre est terminé, elle reste. Ça ne ressemble par contre pas à une peine classique. Il n'y aura pas nécessairement de besoin de pleurer de ressenti, et possiblement que la personne ne se rendra compte de rien de spécial sans d'eux. Elles sont souvent causées par des êtres malveillants, des esprits maléfiques, mais pas toujours. C'est quelque chose que les anges prennent très au sérieux. Ils iront jusqu'à tout canceller s'ils voient que c'est un